Salut à tous! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance dynamique. J'espère que vous êtes prêts à transpirer. On commence en position assise. J'utilise une petite brique pour me surélever légèrement et avoir un bon alignement entre les hanches, les épaules et ensuite le haut de la tête. Donc voilà, on commence en position assise. Les mains posées tout doucement sur les genoux. Et on va prendre une bonne inspiration par le nez et une bonne expiration par la bouche. Et encore, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et une dernière fois, inspire et expire. Et là, on vient monter les épaules en petite inspiration et on relâche à l'expire. Inspire. Et relâche. Et une dernière fois, inspire. Et relâche. On vient prendre sa main gauche et étirer le bras gauche sur le côté. Et on vient lentement déposer sa joue droite vers son épaule droite. Pour un petit étirement de la tête. Enfin du cou plutôt. Ok, et on revient et on fait l'inverse. On vient étirer le bras droit sur le côté et pencher la tête du côté gauche. Super, voilà. On vient déposer les mains sur les épaules et on vient prendre quelques tours d'épaule pour commencer à les échauffer. Parce que j'espère qu'elles vont travailler un petit peu. Voilà. Donc, on inspire pour aller vers le ciel et expire pour aller chercher derrière. Et quand les coudes se recroisent pour la prochaine fois, on change de sens. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire. Ok, on passe en position à genoux. Enfin, assis sur ses talons. On vient inspirer les bras vers le ciel. Expire cactus, les bras vers l'arrière. Et ici, on vient inspirer, on vient ouvrir un petit peu la cage thoracique. Expire, on referme et on ramène les côtes ensemble. Inspire. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Inspire et expire. Et une dernière fois. On inspire, on ouvre. Grand, grand, grand. Et on expire. Super. À la prochaine inspire, le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. On le dépose. Et on monte ses hanches vers le ciel et le bras droit qui nous aide. Donc là, on cherche un petit étirement du devant des quadriceps et en même temps des abdominaux. Et on revient. Inspire, cette fois-ci, c'est le bras droit qui se lève vers le ciel et vers l'arrière. On dépose sa main au sol et à l'aide du bras gauche, on vient monter ses hanches vers le ciel. On repousse fort sur sa main au sol. Et on repose. On repose et on bascule en position à quatre pattes. On engage légèrement la sangle abdominale. Donc on se relaisse pas aller sur ses épaules. Et là, on vient échauffer un tout petit peu les poignets. On va prendre des petits cercles. On appuie fort les doigts au sol. On est robuste. Et on change de sens. Voilà. Et puis les mains viennent largeur du tapis, doigts vers l'extérieur. Et là, on vient faire des petits mouvements vers une main et vers l'autre. Pareil, toujours en se repoussant assez fort sur ses mains pour vraiment garder un engagement de la sangle abdominale. Ok, là on garde les mains les doigts vers l'extérieur, mais on rapproche les poignets ensemble. Ouhou. Et là on vient faire des petits cercles.
Normalement, c'est le niveau supérieur pour l'engagement des poignets. Voilà. Et puis les doigts vers soi. On peut reprendre une largeur d'épaule. On peut crocheter les pieds au sol et se repousser vers ses talons pour étirer le dessous des doigts. On revient en position à quatre pattes et on réétire. Ok. Et on revient en position normale. Peut-être qu'on secoue un tout petit peu ses poignets avant de les ressolliciter. Voilà, on repasse en bon alignement. Donc poignets, coude, épaule bien alignés. Et de même genoux et les hanches. À l'inspire, on fait tomber le ventre et on vient chercher vers le ciel avec le haut de la tête. À l'expire, on se repousse. On cherche à créer un dôme avec le dos. Et inspire, on courbe le dos. Expire, on fait une montagne, une colline avec le dos. Inspire ici, repousse fort sur tes mains. Expire, attention, on vient dômer et en même temps, on vient soulever les genoux du sol. Ça engage un petit peu plus la sangle abdominale. Inspire, repose les genoux au sol et viens chercher vers le ciel avec la tête. Expire, viens arrondir le dos et soulève tes genoux. On se repousse. Inspire ici. Expire, on se repousse, on soulève les genoux, on cherche à créer de la chaleur. Peut-être qu'on soulève un pied, on repose. On soulève l'autre, on repose. On soulève encore l'autre. On a 4 pieds. Et on repose. On vient se repousser, donc les fessiers sur les talons. Les mains viennent chercher devant nous. Et on repose le front au sol. Là, on vient chercher un étirement des épaules. À la prochaine inspiration, on vient décaler ses mains vers le côté gauche et on expire dans la position. On cherche à poser l'aisselle gauche et l'aisselle droite contre le sol. Prochaine inspiration, on revient au centre et on expire ici. Inspiration, on vient décaler les mains vers la droite et on expire du côté droit. On cherche à déposer les aisselles vers le sol pour un meilleur étirement. Et puis on revient au centre. On fait glisser ses mains jusque vers ses genoux. On inspire, on vient ouvrir les bras vers le ciel. Expire, main en prière. Les mains au sol, on crochette les pieds et on se repousse en first chien tête en bas. Donc on prend le temps de rentrer dans la position. Peut-être qu'on vient plier une jambe pendant ce temps qu'on tend l'autre et puis on alterne. Voilà, on cherche vraiment à rentrer dans la position. Peut-être qu'on bascule nos hanches d'un côté et de l'autre. Voilà. Et puis on essaye de trouver une position où on peut rester un petit peu tranquille. Super. À la prochaine expire, on plie les genoux, on regarde ses mains et on vient déposer le pied droit entre les mains et le pied gauche. Inspire, position de table, la nuque est longue. Expire, on se relâche tout vers le sol. Inspire, on monte tout en haut, on vient chercher vers le ciel et position de prière avec les mains avant de passer en position de la montagne. Donc ici, soit les gros orteils se touchent, soit pas, soit ouverture largeur du bassin. Chacun comme il veut. On va commencer avec quelques petites salutations au soleil numéro 1, un petit peu modifiées pour les rendre plus fun. Inspire vers le ciel, épaules basses, regarde tes mains. Expire, descend, dos droit, les mains vers le sol. On relâche la tête lourde. Inspire, position de table, dos droit. Expire, main de chaque côté des pieds. Pied droit en arrière, pied gauche, position de planche.
À l'expire toujours, on pose les genoux au sol et là on vient poser tout le corps au sol. Inspire, main sous les épaules, on redresse le buste, petit cobra. Expire, on se repousse en passant en position de l'enfant, on crochette les pieds et chien tête en bas. On commence tranquillement. On cherche vraiment à l'inspiration ici à créer de la place dans la colonne vertébrale, à s'étirer encore plus et à l'expiration à utiliser cet espace. On cherche du confort dans le non-confort. Et à la prochaine expiration, on vient plier ses genoux, on regarde ses mains et cette fois-ci c'est le pied gauche entre les mains et le pied droit le rejoint. Inspire dos droit, expire, relâche vers le sol et inspire, monte tout en haut, viens grignoter le ciel avec les doigts. Expire, position de prière. Et encore, inspire vers le ciel, regarde tes doigts. Expire comme une cascade vers le sol. Inspire, dos long et droit. Expire, main de chaque côté des pieds. Là, cette fois-ci, on peut sauter si on est prêt. Si on est prêt, on saute directement au chaturanga, sinon on passe par planche. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On prend le temps dans cette position. Si on veut décaler ses pieds légèrement près de ses mains, on peut. Sinon, la main droite se soulève et vient chercher la cheville, c'est ça, gauche. Et on vient regarder sous son aisselle gauche. Si on a besoin de réduire l'écart entre les mains et les pieds, on peut le faire. Et on repose la main droite à sa place initiale. Et c'est la main gauche qui se soulève et qui va chercher la cheville droite. Et on regarde sous son aisselle droite. On cherche à créer de l'espace. Et on revient. Et on vient passer en planche. Poser les genoux au sol. On fait une petite pompe. Comme si on allait venir en chaturanga. Sauf qu'on a... On peut rester comme ça longtemps, je sais. Sauf que là, on a les genoux au sol. Et là, on vient crocheter son pied droit et son pied gauche. On passe en chaturanga. Oh yeah! Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. On prend son temps. Et quand on est prêt, on plie les genoux, on regarde les mains. On saute, marche. Ou on fait ce qu'on veut. Mais on revient entre ses mains. Inspire dos droit. Expire, relâche tout vers le sol. Et inspire, remonte vers le ciel. Une dernière fois, une sorte de Sun Salute 1 modifié. Inspire vers le ciel. Expire, relâche. Inspire dos droit. Expire, main de chaque côté. Step or jump, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspiration, notre jambe droite se lève. Et on vient ouvrir la hanche droite. Donc si on regarde sous son aisselle gauche, on peut apercevoir son pied. Super. Et là, on peut faire quelques petits cercles avec la hanche pour l'échauffer. Dans un sens et dans l'autre. Et on repose le pied droit à côté du pied gauche. Et on expire ici. À la prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui se lève. On vient plier le genou et ouvrir la hanche gauche vers la droite. Si je regarde sous mon aisselle droite, je peux apercevoir ma plante de pied gauche. Et on vient prendre des petits cercles ici, ou des grands, de la hanche gauche, dans un sens et dans l'autre. Et quand on est prêt, on repose son pied gauche à côté du pied droit. Et on prend une bonne respiration ici, en chien tête en bas. À la prochaine expiration, je plie mes genoux, je regarde entre mes mains. Et peut-être que j'ai envie de sauter entre mes mains. Inspire. On crée de l'espace dans la colonne vertébrale. Expire, relâche la nuque vers le sol. Inspire, remonte tout en haut. Et expire ici.
Oh yeah. On passe à la deuxième partie de notre cours. Donc là, ça commence à s'accélérer un tout petit peu. On prend une inspiration et on passe en position de chaise. On va faire des salutations au soleil numéro 2, très modifiées. Donc on est en chaise ici, on prend son temps, on essaye de remettre ses côtes en place, les ramener les unes vers les autres, les épaules basses. Peut-être que si on veut, on regarde vers ses mains. Et expire, on relâche tout vers le sol. Inspire, long cou. Expire, main de chaque côté, saute directement en chaturanga, c'est les muscles et non les articulations qui travaillent. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit au ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, je passe en guerrier numéro 1. Les épaules basses. Expire, j'ouvre en guerrier numéro 2. Donc là, on prend le temps de bien s'ajuster, de prendre tout l'espace du tapis pour créer un bon angle avec son genou droit. On vérifie qu'on voit bien l'intérieur du pied, donc on peut repousser son genou légèrement vers l'extérieur pour bien faire travailler son ouverture de hanche. On inspire ici, on se grandit, et on expire, on rentre vraiment dans la position. Peut-être qu'on va encore plus bas. On inspire, on cherche à aller en avant, on retourne sa paume de main droite. Et on inverse le guerrier. Attention, les pieds et les jambes, les angles, tout ça ne bouge pas. Et on reste ici. On cherche vraiment à utiliser tout l'espace de ce guerrier. Et à l'expire, on revient en guerrier numéro 2. On inspire ici et on expire. On va encore plus loin dans la position. On expire encore et à l'expire, l'avant-bras droit vient se déposer sur la cuisse droite et je viens ouvrir mon bras gauche vers le ciel pour tourner mon buste vers le ciel. Utthita Parsvakonasana, une super position pour travailler tellement de choses. Et là on reste parce que c'est bon. Et si on veut aller encore plus loin, attention, c'est une option. On vient tendre son bras droit parallèle au sol. Oh yeah! Donc là, c'est vraiment la sangle abdominale qui va travailler. Et quand on en a eu assez, on vient repasser soit en passant par Utthita Parsvakonasana ou directement en guerrier numéro 2. Oh yeah! Inspire ici. Expire, ça commence à brûler un petit peu dans les cuisses, j'espère. Et là, c'est la main droite qui vient se poser, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. J'essaie de garder mon bras gauche vers le ciel, puisque je vais passer en planche sur le côté. Donc, je viens soulever mon pied droit, et hop, je passe en planche. Donc, ça demande un peu d'ajustement, parce que c'est pas non plus l'enchaînement le plus naturel de la terre. Voilà. Et on vient repousser ses hanches vers le ciel. Ici, on peut prendre une petite modification qui nous fait plaisir. Et si on peut, on vient chercher à crocheter son pied, donc son gros orteil avec sa main gauche. On va accompagner son pied gauche vers sa main droite. Ici, on vient poser le genou droit au sol et on inspire en demi-fente. On vient étirer le hip flexor droit. Inspire ici, expire les mains au sol. On vient étirer l'ischio gauche. Et on revient en demi-fente ici. Inspire, crochette le pied arrière et on passe en fente. Inspire ici, expire, main de chaque côté du pied gauche. Sans bouger le pied arrière, je viens soulever mon pied gauche, ramener mon genou vers ma poitrine et je repasse en planche, en chaturanga, avant de prendre un bien mérité chien tête en haut et un chien tête en bas. Ah, on est bien. On est bien, mais on n'a fait que le côté droit. Donc maintenant, on sait ce qui nous attend. On va faire la même chose du côté gauche.
Bien sûr, à tout moment, on peut prendre une position de l'enfant si la position de chien tête en bas est pas assez confortable pour se reposer. Et on se retrouve tous en chien tête en bas, puisqu'à notre prochaine inspire, c'est le pied gauche qui vient vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains. Inspire, je monte en guerrier numéro 1 du côté gauche, les épaules basses. Expire, on vient ouvrir en guerrier numéro 2. Ici, encore une fois, on prend le temps de bien s'ajuster en guerrier numéro 2, de faire attention de bien voir l'intérieur du pied gauche. Donc repousser son genou vers l'extérieur si nécessaire. Et à chaque expire, on va un peu plus loin. On cherche vraiment à s'installer dans cette position, à faire travailler ses jambes. À la prochaine inspire, on vient chercher vers l'avant. Avec la main gauche, on la retourne et on passe en guerrier inversé. Et on reste quelques respirations ici. Encore une fois, on fait attention à ne pas bouger ses jambes. Expire, on revient en guerrier numéro 2. Peut-être que entre temps, on a créé un peu d'espace et on veut aller encore plus loin dans la position. On engage bien sa sangle abdominale. On est bien tiré vers le ciel. Et à l'expire, on vient poser l'avant-bras gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Encore une fois, on cherche vraiment à se twister vers le ciel. À chaque inspire, on se tire encore plus et à chaque expire, on vient se twister encore plus. Et si on va aller plus loin de la même façon ici, on peut tendre le bras gauche. Oh yeah! Et soit on repasse par Utthita Vajrakonasana ou directement en guerrier numéro 2. On inspire ici. Et à l'expire, c'est la main gauche qui vient à l'extérieur du pied. Attention, c'est un peu wobbly wobbly par ici. On vient décaler son pied gauche et on passe en planche sur le côté. Oh oui! Là, on vient vraiment repousser ses hanches vers le ciel. Si on veut, on peut chercher à faire une modification ou à penser à prendre son gros orteil avec sa main droite pour ensuite placer son pied droit à côté de son pied gauche. De sa main gauche. On pose le genou gauche au sol. Inspire, demi-fente ici. Expire, main de chaque côté du pied. Et on expire, on vient prendre un étirement de l'ischio droit. Inspire vers le ciel. Expire. On vient repasser en position de fente. Super. Et ensuite, les deux mains au sol. À l'expire, planche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on prend un petit peu de temps pour bien tout étirer, se repousser très fort avec les bras, étirer les ischios, la colonne vertébrale. Et ensuite, on vient plier ses genoux, regarder ses mains et sauter ou mettre les pieds entre les mains. Inspire de droit. Expire, on relâche la nuque. Et attention, on passe en chaise à la prochaine inspire. On passe en chaise ici. Expire, on remonte tout en haut. Peut-être que pour la prochaine séquence, on veut légèrement commencer un peu plus au milieu, donc se décaler un peu plus vers l'arrière. Vous allez voir pourquoi. Inspire, on passe en chaise. Encore une fois, les épaules basses. Expire, on vient relâcher les mains au sol. Et peut-être que ici, pour passer en chaturanga, on a envie de passer par une position de crow, donc pour une position du corpo. Donc on vient poser ses mains au sol, plier légèrement ses coudes et on vient mettre ses genoux derrière ses aisselles. Ou si c'est plus facile, sur ses bras, un peu ouverts. Donc je ne vais pas passer trop de temps à expliquer ici, mais on passe en crow, donc on apporte vraiment ses pieds vers ses fessiers. Et si on est prêt, on peut sauter en chaturanga, ou sinon juste passer en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Je vais me redécaler un petit peu. Prochaine, inspire. On lève le pied droit. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, guerrier numéro 1. Attention, je passe en fente. Donc je décolle mon talon arrière. On passe en feinte ici. Je reste quelques instants. Et puis mon bras gauche descend vers le sol et se twiste vers l'arrière. Et j'ai les bras parallèles au sol. Et je fais un petit twist ici. Inspire, reviens en fente. Expire, c'est la main droite qui passe vers l'arrière et on fait un twist l'autre côté. Et on revient sur une inspiration en feinte. On est ici, les épaules basses. Là, on va transférer son poids vers l'avant. On cherche à créer une ligne entre son pied arrière, oui, c'est ça, son pied arrière, sa jambe tendue, tout le dos, les épaules. On cherche du confort dans le non-confort. On se reconcentre sur sa respiration. Super. Ensuite, soit on garde ses mains tendues à l'avant, soit on peut les avoir en prière. On transfère son poids encore plus vers son pied avant et on passe en guerrier numéro 3. Pour ça, on vient flex le pied arrière. Super. Je vais juste me décaler un tout petit peu sur le tapis, mais restez où vous êtes. Hop. On flexe bien. Et puis on vient déposer les deux mains au sol et on passe en standing split. Donc cette fois-ci, on n'est plus obligé de flex le pied. On peut le pointer les orteils cette fois-ci. On rapproche les mains du pied droit et on cherche à envoyer la jambe gauche vers le ciel. Si on veut, on peut rapprocher une main de la cheville. Et puis une deuxième. Et puis, quand on en a eu assez, on ramène ses mains un peu plus devant. On vient plier son genou vers l'avant. On ne repose pas son pied au sol. Et là, en équilibre, on repasse en position debout. Le genou gauche vers l'avant. On vient ouvrir la hanche gauche et on passe en chiffre 4. Donc on inspire les bras vers le ciel, expire peut-être en prière ici. On peut même descendre un petit peu pour créer un peu l'étirement dans la hanche gauche. C'est assez bon. Et ensuite, on remonte ici. Et on repasse en position de fente. Voilà. On inspire. On expire les mains de chaque côté du pied. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. Prochaine, inspire. On lève le pied gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On inspire, on monte en guerrier numéro 1 du côté gauche. Et puis ici, on passe en fente. Donc là, on baisse les épaules. Le bras droit vient vers l'arrière. On vient chercher un twist. On réplique la même séquence de ce côté-ci. Et on repasse en fente. On laisse tomber le bras gauche vers le sol et puis vers l'arrière. Un petit twist. Inspire en fente. Oui. Et on transfère son poids vers l'avant dans une ligne parfaite. On crée bien du feu dans notre corps, de la chaleur. Et puis quand on est prêt, soit on garde ses mains devant, soit on les met en prière. On vient transférer son poids pour passer en guerrier numéro 3. Je vais me décaler un peu parce que je crois que je suis un peu coupée. Hop. En guerrier numéro 3, de l'autre côté, on flexe bien le pied, donc ramène les orteils vers toi pour garder les hanches dans le bon alignement. Et puis on dépose les mains au sol, on envoie le pied droit vers le ciel. On peut pointer les orteils cette fois-ci. On cherche à ramener les mains près de la cheville.
c'est notre petit standing split. Et puis on vient reposer les mains un peu plus devant. On commence à plier son pied droit, son genou droit, pardon, et on remonte en position debout et on passe en chiffre 4 de ce côté-ci. On inspire, les bras au ciel, expire en prière. Peut-être qu'on peut descendre légèrement sur cette jambe pour prendre un petit étirement de la hanche et du fessier droit. Super. Et on remonte, on inspire ici, on passe en position de fente, expire main au sol, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, on pose les genoux et on prend une position de l'enfant. Bien mérité. Et ensuite, on passe en position assise. Hop. On transfère ses pieds devant soi. Peut-être qu'on peut utiliser la brique pour créer ce petit tilt antérieur du pelvis. On inspire, on vient chercher vers le ciel, les épaules basses, les pieds reviennent vers nous. Et expire, on cherche à s'avancer, dos droit. On vient chercher ses pieds, ses orteils, ses chevilles, ce qui nous est à notre disposition aujourd'hui, sans pression. On inspire, on crée de l'espace entre les vertèbres. Expire, on essaie d'utiliser cet espace. Inspire et expire. Inspire et expire. Et puis remonte doucement tes mains vers ton corps. Et peut-être qu'on passe en position assise, une position confortable. Moi c'est en demi-lotus, mais ça peut être juste en tailleur. Je vais comme ça. Voilà. Et on va finir comme ça sur un petit repos intérieur. Donc on vient mettre ses mains sur ses genoux. Et si c'est pas le cas, on vient commencer par fermer les yeux et se concentrer sur retrouver une respiration et un rythme de respiration normal. En inspirant par le nez et expirant par le nez. On essaie de prendre conscience de toute cette chaleur créée, de toute cette énergie qui circule dans l'ensemble du corps. On a travaillé les bras, les épaules. Est-ce qu'on sent cette énergie? On a travaillé beaucoup aussi les jambes, les quadriceps. Est-ce qu'on sent cette énergie dans le bas du corps? On laisse retomber les épaules de chaque côté de la tête. Et on vient cligner des yeux pour gentiment revenir à la journée. Et voilà, c'est déjà fini. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!